Bienvenue dans cette édition de décryptage. Nous recevons aujourd'hui Bertin Tchofo, fondateur de Pacific Sal, société de transformation d'huile de palme en produits dérivés basée au Cameroun, qui emploie plus de 500 personnes et a créé près de 1000 emplois indirects. Bertin Tchofo nous parle des défis de l'entrepreneuriat en Afrique et de sa vision pour l'émergence économique de l'Afrique et sa diaspora. Monsieur Bertin, soyez le bienvenu sur Africa 24. Vous avez récemment pris part au forum Back to Africa tenu à Paris en France. Que vous inspire cette rencontre qui a rassemblé la diaspora africaine dans le but de discuter des moyens d'investir sereinement en Afrique? Alors, j'ai mis 20 ans en Europe et après un temps, j'ai compris qu'il fallait rentrer en Afrique investir et aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est pour ça que je suis venu encourager les uns et les autres de suivre mes pas. Parce que le futur, c'est en Afrique. Il est rappelé, qu'ils le veulent ou pas, l'Afrique va se développer dans les 30 années qui suivent. Alors, il faut que ça se fasse avec eux, ou ça va se faire sans eux, et ils vont se retrouver étrangers sur le continent, comme ils sont étrangers sur ce même continent. Il y a plusieurs années, vous vous êtes retrouvé à passer 8 mois dans la rue, sans domicile fixe en Europe, période durant laquelle vous aviez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous dirigez l'un des fleurons de l'industrie camerounaise, Pacific Sal. Pouvez-vous revenir sur ce parcours? Tchofo Bertin est un ancien technicien de surface dans les McDonald's qui a gravi les échelons, si vous voulez, et a fait suivi des petites formations à gauche, à droite, et qui l'a poussé à devenir superviseur et par la suite a créé sa propre boîte en Europe et a employé pas mal de personnes et qui, après un moment, a décidé de rentrer plutôt en Afrique, faire dans la transformation des matières premières locaux. Comment se porte l'industrie agroalimentaire et cosmétique en Afrique de façon générale et au Cameroun en particulier? C'est un domaine porteur, que ce soit la cosmétique ou les produits de première nécessité. C'est un secteur porteur et c'est valable pour tous les pays d'Afrique. Parce que tout le monde, vu les conditions climatiques, les gens ont besoin, même vu les moustiques qu'on a là-bas, on a besoin des savons antiseptiques, on a besoin d'utiliser la crème avant de sortir de la maison. Et quand on parle du savon, un homme normal doit toucher le savon au moins une fois par jour. Quand on parle d'huile, une femme doit au moins préparer avec de l'huile, ne serait-ce que tous les 2 jours. Donc, vous voyez là qu'on est dans les produits de première nécessité. La marge bénéficiaire peut faire problème. Les prix peuvent faire problème, mais écouler n'est pas un problème en tant que tel. En tant qu'entrepreneur de la diaspora africaine, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours de votre parcours? En tant qu'entrepreneur en Europe, non, il n'y a pas trop de problèmes parce qu'il y a moins. Au fait, tout est déjà tracé pour un entrepreneur. C'est plus facile d'entreprendre en Europe que d'entreprendre en Afrique, au fait. Vous savez, en Afrique, dans la majorité des pays, on peut déjà créer l'entreprise en 48 heures. Certains, même en 24 heures, tu as déjà les papiers qui te permettent de fonctionner. Maintenant, le problème se trouve peut-être au niveau du fonctionnement, de la main-d'œuvre, des personnes sérieuses pour travailler avec toi. Quel est votre avis sur les différentes méthodes de financement de projets en Afrique? Il s'agit entre autres du financement bancaire et de la levée de fonds auprès des particuliers. C'est mieux de travailler avec les banquiers. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous faites les levées de fonds? Vous allez avoir de l'argent. Mais il y a les périodes difficiles que vous aurez besoin de finances. Parce que, admettons, la crise Covid, qui l'avait vu venir? Et pendant la crise, les matières premières, les prix ont triplé. Maintenant, est-ce que tu dois repartir vers les gens chez qui tu as constitué les fonds en combien de temps pour régler ce problème-là? Or, si c'est la banque qui comprend très vite, déjà il t'a financé, déjà il y a un problème, il faut qu'il trouve un moyen pour recouvrir son argent. Et lui, il comprend très vite que la matière première a triplé. Très vite, en 2-3 jours, vous pouvez trouver d'autres accords qui lui permettent
d'ajouter votre fonds de roulement. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler avec la banque. Maintenant, lever les fonds, je ne dirais pas que c'est mauvais en tant que ça, mais pour faire quoi? Pour faire dans l'industrie, c'est un peu compliqué. Dans l'industrie qui est mon domaine, je ne conseillerais pas aux gens de lever les fonds pour le faire. Par contre, ils peuvent se mettre en partenariat et se compléter les uns les autres. Les questions de financement et de formation restent des défis majeurs de l'entrepreneuriat sur le continent. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs pour les surmonter? Je commence toujours par les intimider, que ça ne serait pas facile. Donc, quand ils partent sur le continent, qu'ils se disent qu'ils vont faire et refaire et refaire. Voilà. Et s'ils ont déjà ça dans la tête, ils vont réussir sans aucun problème. Bertin Tchofo, fondateur de Pacific Sal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir suivis dans ce décryptage. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.